Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique radio Mon potager nature. Moi c'est Noël Vliegen, avec mon mari Gilles Abinet. Nous cultivons des légumes ici à Masta. Aujourd'hui, je vais vous parler de la taille des tomates et comment éviter le fameux mildiou. Alors, les plants de tomates, si vous en souhaitiez pour cette année, j'espère que vous les avez déjà plantés. Il faut les planter vraiment le plus tôt possible, dès que les premières gelées sont passées, donc dès les seins de glace. Si vous avez la chance d'avoir une serre des tomates qui ont déjà atteint une certaine taille, à partir d'un moment, vous allez voir qu'il y a des gourmands qui commencent à apparaître. Ce qu'on appelle les gourmands, ce sont des pousses latérales qui se développent ici. Vous avez une tige principale et puis vous avez à l'aisselle des feuilles, à la base des feuilles, des nouvelles pousses qui arrivent. On peut avoir envie de les laisser en disant comme ça j'aurai plus de tomates, et puis parfois ils deviennent tellement grands qu'il y a déjà une fleur dessus, on se dit c'est dommage de la couper. Ah là là, attention! Pour moi, il faut être intransigeant sur la question. On est dans un climat dans lequel il fait régulièrement humide. On ne sait jamais à l'avance si on va avoir une longue période de pluie. Et la tomate, pour éviter le mildiou, ce qui est essentiel, c'est qu'elle soit bien aérée. Le mildiou, c'est un champignon. Il a des spores, donc ce sont des mini-graines. Et à partir du moment où il fait humide, ces spores, ils volent dans l'air en continu. Et dès qu'il fait humide, quand ils sont posés sur les feuilles, quand il y a de l'humidité, ils vont commencer à faire leurs racines et vont rentrer dans la feuille. Si c'est bien aéré, l'humidité le matin, il y en a toujours avec la rosée, mais en une heure, avec l'aération, avec le vent qui passe, l'humidité va partir. Et donc le spore de ce champignon, la petite graine, n'aura pas l'occasion de germer. Et donc, si vous avez un plant qui est bien aéré, où le vent circule bien, où l'air circule bien, vous aurez des spores de champignons, des spores de mildiou, mais ils ne vont pas germer. Raison pour laquelle vos gourmands, vous devez les supprimer. Vous ne gardez qu'une tige principale. Chaque fois qu'il y a un gourmand qui arrive, s'il est encore petit quand vous vous en rendez compte, c'est très facile. Avec vos doigts, vous l'enlevez. Vous faites toujours ça de manière bien nette pour que ça puisse cicatriser. Si votre gourmand est déjà plus gros, comme ceci, voire beaucoup plus gros, vous prenez un outil que vous avez à l'avance désinfecté, surtout si vous avez déjà eu du mildiou, vous le désinfectez alors entre chaque plant. Si on a une période où il n'y a pas encore vraiment de mildiou, vous le désinfectez une fois avant de commencer, ça suffit. Et vous coupez ici de manière bien nette. J'ai dit bien ici et pas en laissant un long chicot. Comme ça, il va y avoir une belle cicatrice et ça évitera que les pourritures rentrent par ici. Parce que pour ceux qui ont déjà eu le mildiou, c'est catastrophique. Une fois qu'on l'a, il n'y a pas 36 solutions. Si vous remarquez que vos feuilles sont atteintes, coupez-les tout de suite, n'attendez pas le lendemain. Coupez directement les feuilles qui sont atteintes, vous désinfectez votre sécateur entre chaque feuille que vous coupez. Et par contre, une fois que ça a atteint la tige, là c'est foutu, vous pouvez arracher votre plant pour éviter qu'il contamine les autres. Raison pour laquelle je veux vous donner tous les conseils à l'avance pour éviter ça. Vous l'avez compris, on évite que le feuillage reste mouillé longtemps. Du coup, autre élément important, si vous avez la possibilité d'avoir une serre, c'est merveilleux, vous mettez vos tomates en serre. Si vous ne savez pas, vous pouvez les mettre par exemple contre un mur, côté plein sud, la tomate a vraiment besoin de soleil, et vous mettez un petit toit au-dessus pour qu'il y ait le moins possible d'eau sur vos feuilles. Du coup, l'arrosage, évidemment, vous ne le faites pas sur les feuilles non plus, vous le faites au pied de la plante. Avec tout ça, vous limiterez les risques de mildiou. Si vous avez une serre, pour que ce soit bien aéré, vous ouvrez le plus grand possible vos ouvertures. Si vous avez des portes, vous les ouvrez le plus grand possible, les fenêtres également. C'est très très important. Alors après, pour que le plant reste bien aéré, vous allez aussi tailler. Ici, on voit que la plante n'a pas encore trop de feuilles. Toutes mes feuilles sont encore bien saines. Les plantes ne se touchent pas encore trop entre elles, donc je n'ai pas encore dû beaucoup tailler. Mais je vais devoir commencer et donc je vais couper régulièrement les feuilles qui sont ici à la base. Et donc, je vais couper de nouveau avec une coupure bien nette les feuilles de la base. Je laisse toujours une vingtaine de feuilles, je coupe celle du bas, l'air peut ainsi bien circuler. Quand ma plante va pousser, je vais continuer à couper celle de la base, mais en laissant toujours assez de feuilles. J'entends aussi des gens qui disent si tu veux éviter le mildiou, tu coupes toutes les feuilles et tes tomates rougissent plus vite. Ouais, mais si vous passez du temps à cultiver des bonnes tomates, c'est pour qu'elles aient du goût. Et ce qui fait du goût, rappelez-vous vos cours de chimie à l'époque, c'est la photosynthèse, la lumière.
les feuilles, grâce à la lumière, font de la photosynthèse, produisent des sucs qui vous donnent une tomate qui aura vraiment du goût, qui sera vraiment sucrée. Alors que si elle n'a plus de feuilles, elle ne sait pas aussi bien faire cette photosynthèse et ce sera comme une tomate que vous faites mûrir dans votre cuisine. Elle va rougir, mais elle ne prendra pas le bon goût que vous cherchez dans la tomate qui est bien sucrée. Du coup, vous laissez vos tomates le plus longtemps possible sur vos plants. Vous attendez qu'elle soit le plus rouge possible. Quand elle a vraiment atteint sa couleur définitive, là, vous l'accueillez et vous pouvez la manger directement. C'est comme ça qu'elle aura le plus de goût. La faire mûrir sur son frigo, ce n'est vraiment intéressant que si vous êtes au moment des gelées et qu'on est déjà fin septembre, début octobre, qu'il va geler cette nuit-là, vous êtes obligé de les cueillir. Mais sinon, vous les laissez le plus longtemps possible sur vos plants. Un autre élément pour avoir des tomates qui produisent beaucoup, c'est de bien arroser. La tomate a besoin de beaucoup d'eau. Alors, je ferai une chronique exprès sur l'arrosage, n'hésitez pas à l'écouter, mais rappelez-vous que c'est mieux d'arroser des grosses quantités en une fois pour vraiment arroser en profondeur. Le plant de tomate peut faire des racines de 1 mètre plutôt que d'arroser un petit peu tous les jours où vous n'allez avoir de l'eau que vraiment en surface, ce qui serait dommage. Après, il vous faut un sol bien riche. La tomate est un plant très gourmand, donc n'hésitez pas à mettre du fumier, du compost, arroser avec du purin d'ortie et donc tout ce qui va permettre de bien nourrir votre tomate. Là, ça vous donne les conseils théoriques. Maintenant, la taille des tomates, ça reste quelque chose d'un peu technique. Et donc, je vous propose, si vous le souhaitez, de venir tailler avec nous les tomates ici, concrètement, sur notre terrain. Et donc, ça, c'est mardi prochain, le 23 juin, à 13h30. Et donc là, on taillera ensemble. Je vous redonnerai tous ces conseils, ainsi que d'autres que je n'ai pas eu l'occasion de développer aujourd'hui. Et quant à moi, je vous retrouve pour la chronique dans 15 jours sur les plantations. Comment bien planter, quels sont les bons gestes et nous allons concrètement ensemble planter des laitues et des choux par exemple. À dans 15 jours!